Ce qui me manquait, c'était d'avoir des objectifs, de pouvoir les marquer. Ça, je l'ai déjà quelque part. Mais il me manquait un tableau qui pouvait, en fonction de l'objectif que je me donne, de me donner toutes les possibilités pour y arriver. Salut à tous! Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous savez que j'ai beaucoup travaillé là depuis le début de l'année et que c'était très compliqué de pouvoir tout gérer, ma chaîne YouTube, ma famille, mon travail. Donc j'ai repris tous mes clients et j'ai regardé qui était intéressant, qui me rapportait le plus et comment je pouvais optimiser ma clientèle. Mais après avoir fait tout ça, je me rendais compte qu'il manquait encore un petit élément. C'était comment optimiser réellement mon temps. Comment avoir le plus de temps à soi pour éviter de péter un plomb contre un client à un moment parce qu'en fait on en est juste là et on n'en peut plus. Donc je me suis posé, je me suis dit ok, j'ai 3 solutions. Mieux s'organiser, travailler moins, augmenter mes tarifs et sortir des clients. Mais tout ça c'est vachement nébuleux, même avec les tableaux que j'ai fait la dernière fois, ça reste toujours un petit peu nébuleux de savoir où on en est, de savoir comment on fait. Donc il me fallait une solution pour y voir plus clair. Donc premièrement ce que j'ai fait c'est que j'ai repris mon tableau pour calculer son taux horaire minimum. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque, je vous mets le lien là ou là, et j'ai repris tous mes chiffres. Donc là comme on peut voir j'ai repris en fait mes dépenses obligatoires, mes abonnements, mes imprévus. Bon j'ai fait grosso modo à peu près 500 € de frais. Je me suis dit voilà entre les restaurants, les sorties au bar, les trucs comme ça, les cadeaux. Les investissements, je vais les réduire un petit peu pour l'instant, parce que étant donné que j'investis beaucoup dans ma compta CESU qui est en train d'être développée, je peux pas non plus continuer à investir autant que je faisais. Pour l'instant, voilà, ça va être vraiment un investissement sur l'application, moi en bourse. Donc pour l'instant, je reste que à 650. Donc on voit que sur mes mensualités personnelles, sur le total de ce que je dois payer par mois, je suis à 2753 €. Vie pro, pareil, j'ai re-rentré un petit peu tout. Et donc on arrive sur cette page là après qui calcule mes dépenses pro et mes dépenses perso ensemble représentent 3233 €. Clairement on sent l'inflation qui est passée par là. Donc si je veux prendre toujours 8 semaines de vacances par an, que je travaille 5 jours par semaine et que je travaille 7 heures par jour, j'arrive toujours sur 25. Mais moi l'objectif c'est d'avoir du temps. Donc ce serait presque de travailler 4 heures par jour. Mais là on voit que ça commence à être compliqué. 31 € toutes les heures pendant toutes ces semaines de travail à 7 heures de travail par jour. C'est un peu compliqué, c'est faisable mais c'est un petit peu compliqué. Donc ce tableau là je me suis vite rendu compte qu'il est très bien mais juste pour calculer son taux horaire minimum. Mais voilà, il me manquait encore ce petit quelque chose. Ce qui me manquait, c'était d'avoir des objectifs, de pouvoir les marquer. Ça, je l'ai déjà quelque part. Mais il me manquait un tableau qui pouvait, en fonction de l'objectif que je me donne, de me donner toutes les possibilités pour y arriver. C'est-à-dire que pour arriver à faire 30 000 € dans une année, il y a 36 000 façons de pouvoir le faire. Tout dépend du nombre de semaines que vous prenez de vacances, tout dépend du nombre d'heures que vous travaillez par jour, tout dépend de votre taux horaire. Et je voulais en fait avoir cet arbre de choix. Je voulais voir tous les choix qui m'étaient faisables. Comme ça peut mieux me permettre de savoir où je m'oriente et pour que ça corresponde plus à mon rythme de vie, à mon rythme, on va dire, biologique, au nombre de temps de repos dont j'ai besoin, tout en gardant mon objectif en tête. Donc j'ai fait ce tableau. On arrive d'abord sur une première page où on a l'objectif 1, l'objectif 2, l'objectif 3. Le but, c'est que l'objectif 1 soit vraiment votre minimum. L'objectif 2, raisonnablement, soit plus élevé. Et l'objectif 3, ça devrait presque faire partie de votre top, le must. Celui, vous savez, où ça va être très très compliqué d'y arriver. Donc moi, je me suis dit l'objectif 1 minimum en fonction de mes dépenses là que j'ai marqué. Soit je travaille sur mes dépenses, j'essaye de minimiser, mais c'est vrai que ça devient compliqué, tout coûte cher, l'énergie coûte cher, le loyer coûte cher, l'essence coûte cher, enfin tout ça coûte cher, les véhicules coûtent cher. Donc c'est quand même très difficile à un moment de couper beaucoup vraiment dans ses dépenses. Après tout dépend où vous habitez. Mais donc moi je vais me dire, allez, minimum avec 35 000 € par an, je peux me débrouiller. L'objectif 2, on va dire 45 000. 45 000 c'est faisable, mais ça commence à être un peu compliqué et vraiment on va dire difficile. Allez, limite je vais aller à fond. 60 000 pour faire mon année en objectif. Donc là en bas on a combien par mois? Et donc on se retrouve avec toujours ici un tableau, l'objectif 1, 35 000, un tableau objectif 2, 45 000 et un tableau objectif 3, 60 000. Ici, on a le nombre de mois qu'on peut travailler. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, sur l'objectif 1, ne travailler que 1 mois dans l'année, bah, ça veut dire que sur ce 1 mois, il va falloir faire 35 000 €. On sait que c'est mort. En tout cas, pas dans notre métier.
2 mois 17 500, 3 mois 11 000, bon on avance que là c'est un peu plus compliqué. Ok, là on voit à partir de 7 mois de travail, si on fait 5 000 par mois, on arrive à notre objectif. C'est pas facile d'y arriver, mais c'est pas impossible. 4 375 sur 8 mois, là clairement on sait que ça peut commencer à être faisable. Donc limite, si moi je veux du temps, je peux presque me dire, mais je peux bosser 8 mois dans l'année, et j'aurai mon objectif 1 atteint. Bien sûr, plus on monte, plus si je bosse 9 mois, c'est 3008, si je bosse 10 mois, 3005, 11 mois, 3182, et 12 mois, 2917. Et c'est la même chose pour les autres objectifs. Donc je vais passer, vous avez compris, je vais passer sur l'objectif 2 et je vais aller directement à l'objectif 3. Et donc là, l'objectif 3, on voit que si je veux y arriver, il faudrait, même en travaillant 12 mois, que je fasse 5000 € par mois. Ça commence à être compliqué et en fait, je sais que moi, ça ne me correspond pas. Il va falloir que je donne énormément de travail pour faire 60 000 €, ce qui est bien, mais ça veut dire qu'il va falloir bosser comme un âne pendant 12 mois pour faire 60 000 €. Mon temps est beaucoup plus précieux que faire 60 000 €. C'est pas mon objectif. Par contre, je vois que sur 45 000, si je travaille 10 mois, si je fais 4 500 par mois pendant 10 mois, je peux y arriver. Ça peut être envisageable. Mais pareil, c'était pas assez. Là, je vois juste en fonction des mois. Mais ça prend pas en compte, par exemple ici, combien je dois faire par semaine. Parce que ça aussi, c'est un peu plus simple de voir 5 000 par mois, qu'est-ce que ça veut dire par semaine. Donc, j'ai divisé tout ça par 52. 35 000 €, si vous travaillez 12 mois, ça veut dire que par semaine, il faut faire 673 €. Je les dépasse toujours. Toujours. Ça, je sais que vraiment, je peux y arriver. Moi, j'arrive grosso modo à faire une moyenne entre 900 et 1100 par semaine. Donc, mon objectif 1, en regardant les semaines, je sais que je peux travailler 8 mois et j'arriverai à mon objectif. Donc, ça me laisserait presque 4 mois de vacances. L'objectif 2, ça me ferait à peu près 11 mois, voire 10 mois, c'est envisageable. Et l'objectif 3, il faut clairement que je bosse 12 mois plein pot pour y arriver. Combien en heures tout ça, ça représente ? Et c'est là où le tableau devient intéressant. Donc là, on se retrouve encore avec nos 3 tableaux. On a sur la gauche l'objectif 1, au milieu l'objectif 2 et sur la droite l'objectif 3. On retrouve ici nos mois. 12 mois de travail, 11 mois de travail, 10 mois de travail, etc. Avec sur la droite combien on doit faire par semaine. Et par contre, on se retrouve après avec un autre tableau ici où on va rentrer notre taux horaire. Ici, j'ai mis pour l'exemple 15, 20, 25, 30, 35. En fonction de ce que vous allez mettre en taux horaire ici, j'ai laissé 5 choix. Ce qui permet voilà, d'avoir notre arbre de possibilités. J'ai laissé 5 choix. Donc si on est à 15 € de l'heure, il faut travailler 45 heures par semaine pendant 12 mois pour y arriver. Si par contre je suis à 30 € de l'heure, bah, c'est le double, donc 22 heures par semaine pendant 12 mois pour y arriver. Ok, c'est cool. Et si je descends un petit peu, si je le fais comme j'ai dit en 8 mois, si je le fais en 8 mois à 30 € de l'heure, on voit qu'il me faut 33 heures par semaine pour y arriver. Et donc là, après, c'est moi qui m'organise. Est-ce que je veux faire lundi, mardi, mercredi comme un fou furieux et faire ces 33 heures? C'est presque possible. 11 heures de travail par semaine, 11 heures de travail par jour sur lundi, mardi, mercredi, c'est faisable. Avec si on compte les déchetteries, les remorques et tout. S'il y en a qui font des déplacements, qui facturent les déplacements, c'est faisable. C'est 3 jours comme un chien. L'organisation n'est peut-être pas super simple à mettre en place, mais les chiffres disent que c'est possible. Donc après, vous pouvez le faire 33 heures, vous pouvez le faire sinon en 3 jours et demi. Vous pouvez faire 10 heures, 10 heures, 10 heures et 3 heures une matinée le jeudi matin. Et si vous continuez comme ça pendant 8 mois, vous arrivez à 35 000 € dans l'année. J'ai fait un code couleur. Pour moi, le vert, c'est ce qui est faisable. On va dire le rose, c'est ce qui est difficile et ce qui est rouge, c'est clairement impossible. Par exemple, vous voulez faire votre objectif 1, 35 000 € sur 8 mois. Vous êtes à 15 € de l'heure. Le faire en 66 heures semaine, c'est impossible. Et je me suis laissé quand même aussi pour regarder 35 € de l'heure. 35 € de l'heure, ben je vois que je peux presque y arriver en 6 mois. Enfin, je peux y arriver en 6 mois à 35 € de l'heure si je travaille 38 heures semaine
pendant 6 mois. Donc voilà, ça c'est ultra important pour moi parce que ça m'ouvre toutes les possibilités en fonction de mon chiffre d'affaires. Et ce qui est bien, si vous avez une micro-entreprise comme moi, si vous cumulez le CESU, la micro-entreprise, vous pouvez vous permettre de mettre votre taux horaire en micro-entreprise. Par exemple, s'il y en a qui sont à 45 euros, hop, tout de suite on voit qu'on peut même le faire en 5 mois à ce tarif-là, à 35 heures semaine. Il y en a qui sont à 50, hop, on arrive à 40 heures semaine, on arrive à le faire en 4 mois. Et moi je suis à 60. On reste un peu sur les 4 mois, 44 heures semaine, c'est faisable en 3 mois. Mais limite, en fait, je vois que comme ça, je peux y arriver beaucoup plus rapidement. Il y a des charges dessus, donc c'est une micro-entreprise, je ne vais pas être votre papa, vous savez calculer vos charges. En CESU, c'est complètement différent, 30 euros de l'heure en CESU ou 60 euros de l'heure en micro-entreprise, ça n'a rien à voir. 30 euros de l'heure en CESU, c'est net dans votre poche. En micro-entreprise, il y a des charges à calculer à côté, c'est pas entièrement à vous, il faut enlever à peu près 22%, 23%. Mais voilà, faites votre calcul et après vous pouvez le mettre. Et vous pouvez faire ça sur tous vos objectifs. Donc si je reprends mon objectif 60 000 en CESU à 15 euros, 20 euros, 25 euros, 30 euros, 35 euros, le seul qui est vraiment faisable, c'est 30 et 35 euros. Par contre, on voit clairement, je peux bosser 10 mois pour y arriver, mais il faut que je sois à 35 euros et que je fasse 39 heures semaine. 39 heures semaine dans les jardins, c'est que du travail vraiment sur chantier. On ne calcule pas son temps d'aller acheter les outils, d'aller faire l'essence, de ses déplacements. C'est très dur. Sincèrement, c'est très dur. En CESU, c'est dur. 11 mois, 36 heures, c'est un peu plus faisable. Et là, voilà, sur 12 mois, 35 euros de l'heure, on voit qu'en 33 heures, on peut le faire. Et on voit qu'à 15 euros de l'heure, c'est mort, vous n'y arriverez jamais. 20, 25, c'est quasi mort. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce code couleur, ça permet un petit peu de voir. Et ce qui peut être cool, c'est que vous pouvez par exemple passer, on va retourner sur le 30, ce sera plus simple. Vous êtes à 20, j'en dis une connerie, vous êtes à 20 euros de l'heure. Ok, vous pouvez voir après si vous passez à 21, à 22, à 23, à 24, vous pouvez vous amuser comme ça. Et ça va automatiquement vous mettre si c'est faisable ou pas faisable. Donc on voit que les 35 000, que vous soyez entre 20 et 24, ben c'est faisable et vous pouvez même y arriver sur 10 mois. Maintenant, ce que je me dis, c'est... Grâce à ce tableau-là, c'est bien, 60 000, bonne dalle, tu peux peut-être y arriver, mais je vois qu'avec ces tarifs-là, c'est pas faisable. Mais j'ai ma micro-entreprise. Regardons un petit peu, suivant les tarifs. Disons que si j'étais à 40 euros de l'heure, 45, 50, 55, 60. Et là, on voit que le tableau, les couleurs changent radicalement. À 40 euros de l'heure, c'est faisable en 9 mois, 10 mois, 11 mois, ouais, 31 heures, c'est bien, c'est quasiment sûr que vous pouvez le tenir. Et à 12 mois, ça fait 29 heures semaine. Par contre, moi, mes tarifs, 60 euros, on voit que voilà, 6 mois, c'est déjà envisageable, 7 mois, 8 mois. Donc pourquoi j'ai fait ce tableau-là? Parce que très bien, j'ai vu les clients qui étaient bons, j'ai vu mes clients que je devais améliorer, j'ai vu les clients que je devais complètement enlever parce qu'ils n'étaient pas intéressants pour moi. Maintenant, avec ce tableau-là, c'est ok, mes clients, je les ai optimisés, comment tu gères ton temps maintenant, Gwendal? Quel taux horaire tu vas choisir? Quelle organisation tu choisis? Et en fait, en ayant ces heures par semaine, ouais, en fait, quand je vois qu'en 25 heures, si je travaille 9 mois en 25 heures semaine à 60 euros, je peux y arriver en micro, bah, soit je me dis, j'y vais à fond les ballons, en micro, j'arrête le CESU. Il y a ses avantages, il y a ses inconvénients, parce que bon, 60 000, déjà, je passe le seuil de la TVA. Donc, je vais préférer garder mon 45 000, et je vais quand même mettre mes heures à 60 ici. Et là, on voit que 45 000 en micro-entreprise à 60 euros, je peux y arriver en 5 mois. Mais si je cumule un peu la micro et le CESU, ça me fait une moyenne grosso modo de 35 euros de l'heure, à peu près. Peut-être un petit peu plus, je peux même aller à 40. Et là on voit 37 heures semaine, c'est rare que je les fasse, mais en 8 mois je peux y arriver. Je peux arriver à faire 8 mois de travail à 40 euros de moyenne de l'heure, ce qui me ferait, il faut que je fasse 32 heures par semaine. Donc voilà, en fait, tout ça, ça m'aide vraiment à pouvoir voir comment je vais m'organiser à partir de septembre. Il y a des clients, je leur ai proposé de commencer à faire un entretien à l'année, parce que j'en avais marre qu'ils m'appellent n'importe quand et tout. Je fais des fois un petit peu de conciergerie et c'est pareil, ça me rend fou. Donc tout ça, ça va me permettre de vraiment bien mettre au carré.
Je vais incorporer mes autres activités, la batterie, le YouTube, enfin toutes ces autres choses, sortir avec la famille, aller voir les amis, pour savoir comment je vais faire. Et maintenant, je connais mes objectifs. Et là, vraiment, en fait, mon phare, il brille encore plus. Il est vraiment en train d'illuminer mon ciel. Et grâce à ça, je vais vraiment mieux savoir m'organiser. J'ai fait derrière une calculette inversée qui ressemble énormément au premier. Mais ça, c'est plus pour un petit peu savoir vos objectifs. Par exemple, combien de semaines de vacances je veux par an? Ben, je vais dire, j'en veux 5. Combien de jours de semaine je voudrais travailler? Tiens, j'aimerais bien travailler 4 jours. J'aimerais bien bosser 4 jours et avoir une journée tranquille pour moi. Combien d'heures par jour je veux travailler? Bon, allez, si je bosse 4 jours, je vais faire un petit effort, je vais bosser 8 heures. Combien je veux me faire payer de l'heure? Ah, ben, j'avoue que me faire payer 30 € de l'heure, ce serait pas mal. Et donc là, il me dit à la fin de l'année, si je fais ça, je gagnerai 45 120 €. Bon, on arrive à peu près au même. Donc au pire, 45 000, vous pouvez marquer ici 45 120 €. Et vous pouvez reprendre un par un tous les tableaux. Surtout le dernier, parce que là, vous aviez dit 5 semaines de vacances et bosser 4 jours. Donc vous pouvez reprendre celui-là. Vous pouvez mettre ici, on avait dit 30 €, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 30 €. Et donc pour arriver à ça, c'est soit voilà, vous bossez 12 mois, donc non, c'est pas ce que vous vouliez, ou vous vouliez à peu près 5 semaines de vacances, qui correspond à peu près à 11 mois, ça veut dire qu'il faudra faire 31 heures semaine, mais vous pouvez peut-être aussi le faire en 10 mois, ce qui correspondra à 34 heures par semaine. Ou vous le faites en 9 mois à 38 heures par semaine. Donc après 38 heures par semaine, c'est à vous de voir combien ça correspond. Ça correspond à combien? Sur 4 jours, ça commence à faire pas mal. Hop, je vais prendre la calculette vite fait. Ouais, ça fait du 9h30. Du 9h30. Ah oui. Ça fait du 9h30. Par contre, on avait dit sur combien de temps? On avait dit sur 9 mois. Donc ça fait à peu près 4 et 4, 8. 4 et 4, 8, 12. Ça fait à peu près, vous arrivez sur à peu près du 13 semaines. Ouais, même du 14. Bien. Vous arrivez sur du 14 semaines de vacances. 15? Ah, même plus, 16. À peu près ça, 15 et demi. Je pense. Ouais, ça vous fait à peu près du 15 et demi. Donc là, vous voyez, grâce à ça, en fait, vous pouvez après naviguer d'un tableau à l'autre et voir qu'est-ce qui vous correspond le plus. Bon, 9h30 par jour. 9h30 par jour sur 4 jours. À 30 € de l'heure. Sur 9 mois. C'est un peu compliqué. Mais au moins, voilà, vous pouvez savoir. Vous vous dites, au pire, bon, bah, tant pis, ce sera pas 15 semaines, mais ce sera au moins déjà 12. 12, et là, je pense que vous pouvez commencer à descendre le nombre d'heures que vous allez travailler par jour. Ça fera à peu près du 8h30 par jour. Donc, si vous gérez bien vos déchetteries, si vous gérez bien tous ces petits frais annexes, vous facturez bien vos clients, franchement, c'est faisable. Sur ce, je vous dis passez un bon dimanche. Ceux qui sont sur mon Podia, ce soir, fiche technique. Et je vous souhaite une bonne fin d'août. Et puis moi, de toute façon, je vais continuer à enchaîner les vidéos. Allez, ciao!